Vous ne rêvez pas, c'est bien Louis XIV qui arpente les allées du domaine de Saint-Cloud. Pour les besoins d'un documentaire sur la vie de monsieur, le frère du roi, cette scène a été reconstituée. Le duc d'Orléans était en effet le propriétaire du château de Saint-Cloud. Dans cette scène, Louis XIV vient lui rendre visite pour lui demander de prendre Henriette Anne d'Angleterre pour épouse. Monsieur ne souhaite pourtant pas se marier. Grand amateur d'art, il est surtout connu pour son libertinage et son homosexualité. Il y avait cette dimension chez monsieur, évidemment une grande féminité, une grande bisexualité, voilà. Mais en même temps, un personnage qui toute sa vie a été humilié à cause de ça. Son frère l'a un peu tenu à l'écart, il n'a jamais eu de responsabilité. Et on a l'impression qu'on l'a enrichi, qu'on lui a donné de l'argent pour acheter Saint-Cloud, pour acheter ses collections, de manière à ce qu'il ne se perde pas dans les affaires de la politique, qu'il ne vienne pas contrarier Louis XIV. Ce docu-fiction réunit à la fois des reconstitutions historiques et des témoignages d'historiens. Monsieur a passé toute sa vie au domaine de Saint-Cloud, qu'il avait transformé en Petit Versailles. Jean-Louis Remilleux, le réalisateur, évoque aussi bien les relations de Philippe de France avec son frère, ses épouses et ses amants, que la réalisation de grands jardins à la française avec le nôtre. Et c'est l'acteur Sinan Bertrand qui endosse son rôle avec bonheur. On est toujours un peu comme des enfants, en fait, qui aiment bien se déguiser, Moi, quand j'étais petit, j'adorais les films d'époque, les films en costume, les péplums, les épopées, les films de KPDP, parce que d'un coup, ce sont des choses qui nous font rêver. Parce qu'on ne voit plus ça, que dans notre temps, on a une différente approche du vêtement, et même des rapports humains d'ailleurs, parce que c'est ça aussi qui est fascinant. Donc tout ça, oui, participe au jeu et au plaisir de défendre un tel personnage. Quand on s'attaque à Louis XIV, son frère, les différentes maîtresses, etc., il y a en plus une histoire qui est chargée, qui est pleine de rebondissements, et c'est très jouissif. Ce documentaire fait partie d'une série baptisée Un lieu, un destin. Le Conseil général est à l'origine de cette initiative et en est le principal commanditaire. Un projet qui témoigne de l'extraordinaire richesse historique du département des Hauts-de-Seine. C'est une série qui va raconter le destin de 10 personnages dans 10 lieux du département. Ce département, peu de gens le savent, mais finalement a une sorte d'identité culturelle dans la mesure où il y a des gens très différents, à des époques très différentes, qui l'incarnent parce qu'ils ont choisi d'y vivre et qu'ils y ont passé une grande partie de leur vie. Donc nous allons raconter la vie de monsieur, frère de Louis XIV, au château de Saint-Cloud, aussi bien que la vie de Céline à Meudon, que celle de la Pompadour commandant la manufacture de Sèvres, que celle de Corot à Ville d'Avray, ou celle de Paul Léoto à Fontenay-aux-Roses. Un projet qui témoigne de l'extraordinaire richesse historique du département des Hauts-de-Seine. Vous pourrez retrouver ces documentaires en DVD dans les lieux qu'ils évoquent et qui sont aujourd'hui ouverts au public. La série sera également diffusée sur la chaîne Histoire, TV5 et France 5.